d'être porte-drapeau à 2 reprises. C'était lors des Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996 et ceux de Sydney en 2000. Thierry Watricant a rafoulé de nombreux tatamis dans sa carrière, mais les tapis olympiques resteront à jamais gravés dans sa mémoire. Il se remémore, pour nous, ses souvenirs olympiques. C'était pas vraiment une surprise parce que ça faisait un moment qu'on s'entraînait, que je m'entraînais assez dur et que je préparais ça. Donc on a essayé de faire les tournois qualificatifs pour faire les Jeux Olympiques. J'avais pas réussi à atteindre l'objectif total, donc c'est vrai que nous avions eu une wildcard. Mais par rapport à mes résultats, j'avais fait déjà en junior, j'avais fait 9e au championnat d'Europe et championnat du monde. Je faisais partie des 30 meilleurs Français parce que j'avais la qualification, même si je n'avais pas le droit de faire le championnat élite. J'avais fait quelques résultats, j'avais fait 5e au jeu de la francophonie. Tous ces résultats-là me laissaient espérer que j'avais une chance quand même d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques et de pouvoir faire la compétition. Déjà la première fois quand on est venu donc déjà me dire la qualification pour les Jeux Olympiques, un pur bonheur, et on vient m'apprendre que le prince a demandé à ce que je sois porte-drapeau à Atlanta, les Jeux du centenaire comme je disais tout à l'heure, donc c'est une émotion encore plus forte. Et c'est vrai que quand j'étais dans le stade, ils nous ont fait rentrer par le haut du stade, il y avait 100 000 personnes. Une grosse descente et je portais ce drapeau fièrement et je voyais tous ces flashs s'illuminer, les frissons, on rigolait aussi avec les collègues en disant espérons qu'on ne tombe pas parce qu'on va passer dans le bêtisier, mais c'était plus l'émotion totale du public, des 100 000 personnes qui vous flashent. Et voilà, c'est ça cette émotion-là. Pendant qu'on tourne, oui, on entend Monaco et on entend son nom, son prénom. Donc oui, on fait attention à tout, et puis, mais ça passe très très vite. C'est un court instant parce qu'on est dans les grades, on est caché. Et c'est que quand on apparaît qu'ils nous annoncent. Donc c'est vrai qu'on fait un peu, on regarde un peu de partout, on a les yeux écarquillés, les yeux qui brillent. Et donc voilà, mais grande émotion. J'ai eu la chance donc de faire Atlanta pour le centenaire des Jeux Olympiques, ça c'était déjà magique. Et après j'ai Sydney en l'an 2000, donc c'est vrai que plus de petites blessures sur Sydney, donc ça a été plus dur pour moi la compétition, mais toujours de bons souvenirs pour l'un ou pour l'autre. Les Jeux Olympiques, c'est un rêve. Représenter son pays, ça n'est encore un autre. J'ai eu la chance, avant les Jeux Olympiques, de les représenter pour les championnats d'Europe, championnats du monde. Mais les Jeux Olympiques, comme la phrase le dit, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment l'apothéose. C'est quelque chose qu'on est parmi l'élite, quoi. On est parmi les meilleurs. Pour le judo, on a ce code moral qui nous dit, qui nous apprend plein de choses sur la politesse, le respect d'autrui, l'entraide, la modestie, tout ça. Et c'est vrai que faire les Jeux Olympiques, la première phrase c'est participer aux Jeux Olympiques, même si on ne va pas gagner, c'est pas grave. On a toutes ces valeurs qui se regroupent un peu, et c'est ça qu'on appelle le sport. Alors bon, attention, quand on va là-bas, c'est pas pour perdre, hein, on y va pour gagner, donc on fait son maximum, mais c'est jamais évident. Ça fait 1 an à peu près que je suis rentré au bureau du judo, 1 an et demi, pour donner un coup de main et en fait rendre un petit peu ce qu'on m'a donné. Je pense que c'est la logique qui veut ça, c'est un cercle. Hein. Depuis l'âge de 7 ans, j'ai 41 ans au jour d'aujourd'hui, j'ai fait partie du judo, j'ai fait des compétitions. Il y a encore 3 ans, j'étais champion d'Europe en Master 2. Donc, mais je me suis dit, voilà, maintenant, il faudrait peut-être donner un petit peu de ton temps pour le judo. Et voilà, et j'espère grandir au sein du bureau maintenant. La compétition en elle-même,
comment dire, cette sensation, on arrive, passer 2 tours, arriver au 3e tour, perdre contre celui qui va finir 5e au championnat, aux Jeux Olympiques. Mais toute cette fierté accumulée avec de sa préparation avant, de la préparation avec son entraîneur, du jour de la compétition, de la réussite qu'on a eue, c'est vraiment une émotion intense et c'est le souvenir que je garde. Mais pas que pour Atlanta, pareil pour Sydney, c'était l'émotion première.